Pourquoi philosopher alors qu'on peut chanter, confiait Georges Brassens en son temps. Tant le chant contient de vertus insoupçonnées. Saviez-vous par exemple qu'utiliser vos cordes vocales augmenterait votre bien-être et pourrait réduire votre stress grâce à la sécrétion de la fameuse hormone du bonheur, l'endorphine. Chanter exige aussi de se concentrer sur son souffle, de maîtriser tout son corps et d'exprimer ses émotions. Bref, je vous propose de vérifier si toutes ces louanges sont justifiées en ces temps de crise et d'incertitude, et si chanter nous apportait de la joie. C'est tout simplement la question que nous allons nous poser aujourd'hui, que je vais poser à tous mes invités autour de cette table, qui sont pour commencer le père Michel Marie Zanotti-Zorkin. Bonjour père Zanotti. Bonjour à vous, chère Marie-Ange. Ça fait tellement plaisir de vous recevoir avant Noël. Donc. Mais oui, c'est un peu notre cadeau avant Noël. C'est trop gentil de me dire ça. Pas et c'est une joie pour moi de vous revoir. Eh bien écoutez, voilà, c'est partagé en tout cas, certainement aussi avec nos invités surprises, si je puis dire, autour de cette table. Vous êtes toujours prêtre, chanteur, interprète. Comment est-ce qu'on vous présente en fait, père Zanotti? On ne me présente pas, moi vous savez, je vis et puis c'est ce qui suffit, ça suffit quoi. Vous vagabondez. Je vagabonde, mais enfin dans l'ordre. Avec vos albums. Oui, avec des albums, avec mes livres, avec tout ça. Voilà, avec vos ouvrages. Et on peut mentionner quand même aujourd'hui, en lien avec cette émission, votre prochain album qui va sortir dans quelques semaines, Je suis avec vous. Qui concerne un peu Noël ou pas tout à fait? Pas vraiment, mais la joie, oui, la joie qui est nécessaire pour Noël, elle est exprimée quand même dans ce... Jésus avec nous à partir de Noël. Bien sûr, mais aussi d'arriver à montrer la beauté de la vie et de s'en émerveiller. Dans ce monde où plus grand-chose nous y fait penser à cet émerveillement, nous éloigne. Hein. Apparemment, merci en tout cas d'être là pour prouver le contraire. Nous sommes également en compagnie de la famille Lefebvre, alors en format réduit si je puis dire, mais c'est quand même déjà pas si mal. Bonjour la famille Lefebvre. Bonjour Marie-Ange. Ah, quel joli bonjour. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui, la famille Lefebvre, avant quelques jours de Noël, avec cet album qui permet justement d'attendre la venue du Messie, qui s'intitule La famille Lefebvre chante Noël, tout simplement. Vous l'avez, cet album, c'est des chants que vous avez créés qui datent ou que vous avez décidé de chanter cette année. Il y a toute une histoire avec cet album parce qu'on a l'impression que c'est vraiment des chants que vous connaissez depuis longtemps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on peut le dire ou pas? Blanche, par exemple, qui est ici. Eh bien, en effet, ça fait depuis plusieurs années que nous chantons la plupart de ces chants, populaires ou pas. Ouais. Mais il y en a certains quand même qui sont... c'est la première fois qu'on les chante cette année. Ouais. Par exemple, le dernier est le premier du CD, avec des instruments, mais voilà, c'est vrai que la moitié, c'est quand même des chants populaires qu'on chante souvent. Ouais. Voilà. Est-ce que, alors, c'est vrai que c'est une question que depuis que vous avez remporté cette 15e édition de La France, un incroyable talent sur M6, la France vous suit évidemment chaque année, chaque album effectivement est l'occasion de, en tout cas, ou alors de vous retrouver ou de faire connaissance avec vous aussi. Vous avez certainement des nouveaux fans chaque année, la famille Lefebvre, n'est-ce pas? J'espère en tout cas. Est-ce que c'est vrai que chanter, c'est presque votre seconde nature maintenant? On le sait, la famille Lefebvre, je vous appelle la famille Lefebvre, c'est rigolo parce que vous êtes un cœur maintenant. Est-ce que ça vous apporte toujours autant de joie ou est-ce que parce que c'est beaucoup de travail, hein, on imagine, c'est toujours autant de travail qui veut répondre? Est-ce que Anne, Gabrielle ou Alors, j'espère que... Alors, nous sommes 8. Ouais, vous êtes 8 personnes à exprimer, à penser, à réfléchir, à ressentir les choses. Ouais. Donc, oui, nous avons beaucoup de joie. Il faudrait demander à chacun d'entre nous ce qu'on ressent, en fait, à chaque fois qu'on part en concert ou qu'on part... cette année, on a fait une semaine d'enregistrement qui était assez énorme. Ouais. Et je pense que la musique, en fait, est mêlée de joie, de difficulté, de rire, de pleurs, de tout ça, en fait. C'est un peu la vie. C'est notre vie de chaque jour. Le camailleux d'émotions. Voilà, exactement, les camailleux d'émotions. Et hier, nous étions en concert et c'était une grande joie. Voilà, franchement. Et ce sont des récompenses et on les vit... comme on est chacun. Parce qu'il y a l'échange avec un public aussi. Quand on est en concert, on demandera au père Zanotti ce qu'il en pense, mais je pense que c'est vraiment la cerise sur le gâteau de tout chanteur, de tout artiste. Il y a effectivement une double joie. Il y a celle de se retrouver en famille et de pouvoir vivre des moments uniques, évidemment. Et ça, on en est conscient. On rend grâce chaque jour de pouvoir vivre ça en famille. Et puis, il y a le fait en plus, qui de ce partage avec le public lorsqu'on est en concert, qui ajoute à cette joie
peut-être assez interne que l'on vit ensemble. Mais voilà, de rencontrer le public, et de voir dans les regards des enfants, des familles, parce qu'on a un public assez étalé dans les tranches d'âge. Voilà, vivre en fait et partager ces moments d'émotion avec le public, ça comble effectivement de joie. Ouais, Anne. Oui, non, mais justement, quand on travaille sur un projet, on est nous tout seuls en fait, et on donne beaucoup de nous-mêmes. Et le fait de le partager avec le public et de voir la réception du public et quand il est heureux, on peut dire que c'est très encourageant en fait de se dire ce qu'on fait en fait ça peut plaire, les gens aiment, apprécient. Après peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop, enfin voilà, peu importe. Et c'est une belle récompense parce que ce sont beaucoup d'efforts et même dans la joie, c'est ce qu'on dit juste avant, le camailleux d'émotions. Quand on le retrouve chez le public, dans le public, on se dit peut-être qu'on fait les choses, on fait des bonnes choses. Ah, le fiston a quelque chose à dire ici présent. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec les parents. C'est vrai que c'est toujours une grande joie de se retrouver et c'est l'aboutissement de beaucoup de travail et de faire ça en public. C'est vrai qu'on est toujours très content de se retrouver. On a fait toujours des petits clins d'œil pendant les concerts entre frères et sœurs. Ouais. Et donc on est toujours hyper content de chaque concert. À chaque fois qu'on va à un concert, c'est toujours différent. On est toujours aussi content d'y aller. Différent dans l'ambiance, c'est ça ? Différent dans l'ambiance, que ce soit à Noël, à Pâques, pendant l'été. C'est toujours différent, mais on est toujours heureux et content. Parce qu'on imagine dans les coulisses que... Alors là, Persanotti, vous n'avez pas ce problème-là. Quoique avec vos musiciens qui vous accompagnent, on va en parler, il peut y avoir des frictions, mais ça doit s'engueuler un peu de temps en temps les uns les autres. J'imagine en coulisses. Non, avant les concerts, c'est du boulot. On est une famille, donc on est toujours. Sinon, ça serait pas normal. Ça serait pas normal. En fait, c'est assez marrant parce qu'il peut y arriver qu'il y a un concert, par exemple. C'était un concert, on pense qu'il était pas bien, on s'était un peu, on était fatigué avant, un peu de tension. Ouais. Et souvent, ça peut être dans ce moment-là que le public va être le plus réceptif. Ils vont arriver avec des commentaires complètement tombés du ciel. Ouais. Donc en fait, voilà, on est toujours content de quelque chose à chaque concert. Ouais. Persanotti, c'est vrai que vous nous envoyez de la magie les uns les autres, on en a besoin en ce moment, effectivement. Depuis toujours d'ailleurs, hein. Ça fait toujours du bien. Alors moi de mon côté, si vous voulez, cette question de la joie, elle n'est pas essentielle pour moi. Celle qui est à donner, oui. Celle que je ressens, je vous avoue qu'elle est pauvre. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis toujours en souci quand vous montez sur scène. Vous avez la chance d'être en famille. Moi, je suis tout seul, même s'il y a 6 musiciens avec moi. Avec lesquels je m'entends très bien d'ailleurs. On ne s'engueule jamais, vous voyez. Vous n'engueulez pas. Jamais, jamais. On est vraiment dans une très belle osmose. Mais si vous voulez, je suis tout seul. Je sais que je monte sur scène, il y en a pour 2 heures. Je ne sortirai plus. Il y a un enjeu, la foule est là. Et il faut donner quelque chose. Et ce qui m'importe pour moi, c'est la joie du public. C'est aussi ce qu'ils vont recevoir à l'état de message. Parce qu'il y a quand même quelques messages dans mes chansons. Et c'est ça qui est essentiel. Vous savez, Maurice Barrès disait toujours que l'intelligence était une toute petite chose à la surface de nous-mêmes, mais que profondément, nous étions des êtres affectifs. Et donc, si vous voulez, la musique permet évidemment de toucher profondément le cœur. Le temps de l'argumentaire, enfin je vous dis ça comme ça, c'est ce qui m'habite en ce moment, mais à mon avis, il est terminé. Quand je vois comment Benoît XVI, par exemple, tous les arguments qu'il donnait, la beauté de son intelligence, et tout ça est passé si difficilement. Aujourd'hui, pour faire passer une idée, il faut qu'il y ait de la musique. J'en suis absolument convaincu. Et vous voyez, même dans les séries, dans les films que je vois, vous voyez, dès qu'il y a une scène un peu particulière, tout de suite, il y a un fond musical pour faire passer l'idée. Donc je crois que ce que vous accomplissez, vous, la petite famille Lefebvre, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner quelque chose de fort, mais à travers une émotion. C'est l'émotion qui compte. C'est le siècle de l'émotion, dit-on. Oui, mais si vous voulez, au fond, c'est constitutif de l'homme. Oui, on dit que la musique, c'est quelque chose qui touche au cœur, direct. Il y a un effet au-delà de la parole, en fait. Il y a déjà la musique, le son, l'harmonie. Et une fois qu'on a touché avec la musique, il y a le sens derrière, qui est évidemment présent. Parce que dans tous nos actes, il y a du sens. Sinon, je pense que ça sonnerait un petit peu creux. Et je suis d'accord avec le père Zanotti, de combler les émotions. Nos émotions, évidemment, passent, mais je pense que ne serait-ce que dans un concert, il y a cet échange.
c'est le paradoxe du comédien. En fait, l'échange des émotions, l'échange des idées se fait donnant. C'est infraverbal, quoi. Il y a quelque chose qui passe comme ça. Nous, les artistes, on est encore meilleurs quand le public est réceptif, mais ce n'est pas une condition de ce qu'on veut donner, en fait. Voilà. Et en fait, on est assez pauvre en se disant, en fait, on touche les cœurs, mais on ne sait pas c'est le secret, en fait. On ne sait pas comment exactement on peut toucher voilà, ça ne nous regarde pas vraiment. Nous, on fait ce qu'on a à faire, et puis après, c'est Dieu qui pourvoit, en fait. Voilà. Je vous propose de vérifier tout de suite ce que vous êtes en train de nous raconter avec cette interprétation, là, tout de suite en direct, dans cette émission Quête de Sens. Je crois que c'est Oh ma colombe qui a été sélectionnée par la famille Lefebvre. Alors, on a hâte de vous écouter, c'est tout de suite. Dors ma colombe. Dors ma colombe. Dédié à notre petite colombe. Qui n'est pas là aujourd'hui, mais on pense très fort à elle. C'est parti. Dors ma colombe, dans le soir tombe, chantez la Vierge à l'enfant Dieu. Chantez vos anges, bercez les enfants qui dansent et l'ange rit en rêvant. Et voilà, Dors ma colombe. On resterait toute l'heure au concert, on serait pas malheureux. Merci la famille Lefebvre. Bravo. Je vous applaudis, je suis votre public. Les auditeurs aussi applaudissent derrière leur transistor ou leur application. Père Zorkin, c'est vrai que c'est quand même magique cet instrument qu'est la voix. Parlons-en quand même un petit instant. C'est fabuleux. On est tous dotés de cordes vocales. Alors, je disais avant cette émission, moi, je n'ai aucun talent dans le chant. Alors, forcément, je suis tout à fait encore plus admirative de tous ces talents réunis en un seul cœur. Et c'est vrai que c'est quand même magique. C'est magique, cet instrument qu'est la voix. Bien sûr. Et puis, quand on voit ce que vous réalisez, par exemple, tous les 8, c'est quand même formidable parce que, je vais vous le dire bien simplement, vous sauvez la ligne mélodique. Et aujourd'hui, je crois que le problème que nous connaissons en Occident, allons-y, élargissons un peu, c'est qu'il y a une hégémonie d'un certain type de musique, il faut dire comme c'est, et nous n'arrivons pas à permettre à toutes les musiques de vivre. Notamment, par exemple, pour ceux qui regardent la chanson française, on voit très bien qu'il y a eu comme une rupture, et qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a eu de poésie, de mélodie, de richesse harmonique, tout cela disparaît. Et donc, vous aussi, en apportant cette musique sacrée que vous redonnez dans votre belle lumière familiale, c'est sensationnel, parce que vous reflétez quelque chose de l'harmonie universelle. Et c'est ce qu'il faut. Mais il faudrait que tous les genres musicaux puissent subsister aujourd'hui. Et là, il y a quand même un danger. Et la voix, qui est un instrument épouvantable, il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'il suffit... Vous voyez, aujourd'hui, je suis un tout petit peu enrhumé, ben voilà, la voix, elle est touchée. C'est un prétexte pour ne pas chanter. Oui, voilà, c'est un prétexte. D'ailleurs, moi, j'ai la voix cassée. Hein. Voilà. Franchement, ça s'est pas entendu. Mon oreille trop fan n'a rien vu. Et donc, c'est un instrument terrifiant, parce qu'évidemment, il faut en prendre grand soin. Oui, tout à fait. Mais on est heureux de pouvoir, à travers le timbre, et à travers aussi l'interprétation, parce que c'est quand même ça qui compte. Hein. C'est pas simplement sortir la note. Il faut que ça soit juste, ça c'est parfait. Mais il faut aussi qu'il y ait la volonté de transmettre une intention particulière que l'artiste porte en lui. Est-ce que ça oui, alors la famille Lefebvre, peut-être avez-vous une réaction à apporter sur effectivement ce
qui vient du cœur? Est-ce que vous arrivez toujours à manifester cette intention? C'est pas simple, hein? Si? C'est toujours aussi simple ou pas de pas tomber dans la mécanique? Alors, pas le faire. Rien n'est jamais simple dans la vie. Ouais. Mais c'est vrai que la voix est un instrument, je ne sais pas si on peut dire redoutable, mais c'est-à-dire que ce qui est évident, c'est que ça nous ramène à notre petitesse et à notre faiblesse. C'est-à-dire que ça nous rappelle éternellement que on est en fait peu de choses et que tout ce que l'on peut faire, c'est tenter de faire de notre mieux et de se mettre au service de quelque chose de plus grand que nous. Et cette fragilité qu'est la voix nous apprend aussi à faire face aux difficultés qui nous sont soumises parfois, à trouver des ressources parfois insoupçonnées, et en fait, voilà, à se tenir à notre place de serviteur. Oui. Voilà. Et ça, je pense que c'est en tout cas une façon que nous, on essaye de pratiquer dans la famille, justement pour rester à notre place aussi, parce qu'on a la chance, nous, de pouvoir finalement chanter des compositeurs et des créateurs de musique qui sont des génies. Donc nous, on y est pour pas grand-chose. On se met juste au service de ces personnes qui ont été inspirées. Que vous dépoussiérez, que vous de fait, glorifiez d'une certaine façon. On s'affranchit de tout ce qui est stylistique ou du moment, en fait, en cherchant l'harmonie, en cherchant la beauté, et en essayant de la servir au mieux. Voilà. Eh bien, deuxième extrait. Ah, Perzanotti avait une chose à dire, mais il la dira après. Non. En préparant Noël, tout de suite sur Radio Notre-Dame et RCF, entre le bœuf et la negrie bien au chaud. À tout de suite. Entre le bœuf et la negrie, dors, dors.
Voilà pour La famille Lefebvre chante Noël, un extrait bien évidemment, avec ce clip disponible d'ailleurs sur YouTube, j'en profite pour le préciser, Entre le bœuf et l'âne gris. C'est fou ce qui se passe d'infraverbal, effectivement, parfois c'est même pas dissible. Tout ce qui se reçoit en tout cas en tant que nous, public, petites oreilles, tout à coup, on se voit là devant la crèche, etc. C'est tellement apaisant d'entendre, en tout cas, parce que chanter, il y a aussi entendre le chant. Alors, Père Zanotti, effectivement, c'est quelque chose qui est précieux et qui restera, j'espère, même s'il y a des déformations actuelles, selon vous, de la voix, du chant, de l'interprétation, etc., etc. Mais malgré tout, quand on entend ça, c'est juste c'est merveilleux. Incroyable, oui, innommable. Oui, et puis surtout, il faut éviter un monde sans musique. C'est-à-dire... Ce serait une erreur, comme ce serait une erreur, oui. C'est un monde sec, un monde d'idées. Je reviens sur cette idée parce qu'elle est fondamentale. Je crois qu'il y a un danger à s'en tenir uniquement à ce que notre petit monde vit. C'est-à-dire la petite histoire. Vous allez me dire tout est important, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce qui se passe je ne sais où. D'accord, mais il faut aussi prendre de la hauteur. Et la musique, je crois, avec ce qu'elle cherche à transporter, nous permet d'aller plus loin. Et même, voyez, dans l'ordre du jugement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous vous apprêtez à juger quelqu'un, normalement, il ne faut pas le faire. C'est interdit par le Christ. Mais enfin, bon, on juge l'intelligence, elle est portée à ça. Faible. On est faible. Si vous écoutez un peu de musique et que vous regardez la photographie, par exemple, de quelqu'un que vous avez décidé de juger, tout de suite, vous allez baisser d'intensité. C'est un bon exercice, ça. Ah oui, ça vaut vraiment la peine. Tout de suite, quand vous n'avez pas la photo de la personne, quand vous n'avez pas cette musique qui vient dilater votre cœur, parce que ça, c'est un pouvoir de la musique, qui nous recentre, qui nous rend plus humains, qui nous dilate, qui nous permet de regarder les choses avec plus de sensibilité. Ouais. Tandis que quand c'est de loin, c'est un dossier, tout est grave. Ouais. Tout est grave. Alors qu'en fait, tout est grâce. Oh, comme c'est pas beau ça. Blanche, ça vous inspire quoi ce qu'évoque le Père Zanotti? Je vois votre œil qui s'illumine. Non, mais en effet, c'est vrai que c'est très vrai. Ouais. Ça dilate le cœur, c'est des mots qui me parlent. Ouais. Quand vous chantez et que vous écoutez de la musique, les deux, parce que vous qui avez la chance de faire les deux. Pas toujours. Il y a des moments où quand on chante, il se passe des choses incroyables. Il y a des moments où moins. Ouais. Enfin, ça dépend des moments, mais oui. C'est vrai que la musique, oui, c'est vrai. J'ai rien à dire de plus. Oui. Et elle a le pouvoir de consoler aussi. Et ça, c'est quelque chose de très fort. On en a besoin pour ça. Souvent. On en a besoin pour soi-même et puis pour les autres. Vous savez, même des gens qui sont extrêmement malades, ils vous écoutent, vous, la petite famille. Ouais. Et ça y est, tout de suite... C'est pas du tout réducteur. Hein, pas du tout, au contraire. C'est affectueux. C'est affectueux. Eh bien, ils vous écoutent et tout de suite, ils sont transportés. Là, on était transportés non seulement dans notre enfance à travers eux, c'est vrai. mais on était transportés dans la beauté, dans la poésie de la vie. Ouais. C'est-à-dire un réel virginisé. C'est ça, finalement. Le réel virginisé, c'est ça la poésie. Mais voyez, je repense à Beethoven, comme ça, parce que ça me vient à l'esprit. Mais je me souviens qu'une fois, il avait su qu'une femme venait de perdre son enfant, et il s'était rendu chez elle, et il ne savait pas quoi lui dire. Et à peine a-t-elle ouvert la porte, qu'il a vu au loin le piano. Et il s'est dirigé vers le piano, il a ouvert le clavier, il a joué. Et elle s'est jetée dans ses bras. Je ne dis pas qu'elle était consolée, mais c'était le mot qu'il fallait, mais un mot musical. Une sorte de pansement. Voilà. Oui, parce que, bon, évidemment, l'idée de pansement, c'est l'idée de maladie. Hein, c'est-à-dire un côté thérapeutique. On parlait du baume, oui. Un baume au cœur. Voilà. C'est mieux. Mais vous voyez, par exemple... Une pommade qui répare, en fait. Oui, mais vous voyez, André Fréniaud, par exemple, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, très grand écrivain, André Fréniaud, il a été critique pendant des années, critique littéraire. Il disait toujours que la musique avait un pouvoir narcotique. Tiens donc. Et je pense, enfin... vous voyez l'allusion, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, ça nous permet de nous évader. Ouais. Nous permet de nous évader, d'aller plus loin, de sortir de ce réel qui est lourd, de cette morosité, de cette causticité, de cette ironie aussi, qui ne regarde plus le réel comme il est. Et même si l'on chante pas très bien, là je rentre, il était temps, dans le vif du sujet, le fait de chanter simplement, Gabriel, qu'en pensez-vous? Le fait de chanter simplement, c'est vrai que ça crée vraiment tout ce que j'ai dit dans l'introduction ou pas, les recherches qui sont faites Je pense que quel que soit le niveau que l'on a en tant que chanteur, le fait de pratiquer le chant choral en particulier, parce que l'intérêt du chant choral, c'est qu'on est plusieurs et qu'il y a une discipline de l'écoute et du fait de faire les choses ensemble et de chercher une harmonie. Donc, quel que soit le niveau que l'on a, nous, on peut attester que
On a chanté dans beaucoup d'ensembles, beaucoup de chorales, beaucoup de dans diverses configurations. Et le niveau est inégal selon avec qui on chante. Toujours est-il que l'expérience qu'on en a après quelques années, c'est que aller à une répétition de chorale, on y va parfois, souvent, un petit peu en traînant les pieds. C'est vrai. On en rentre souvent. De magie, oui, franchement, c'est ça, un peu les coulisses, quoi. Hein. Et on rentre comblé, rasséréné et apaisé. Donc cette idée du baume, je pense que c'est une bonne terminologie. Parce qu'il y a le réel, évidemment, il y a votre réel aussi, hein, la vie quotidienne. Et c'est vrai qu'on se demande si vous aussi, ça vous embaume. Comme tout le monde. Oui. Moi, je sais que c'est sûr que les aléas de la vie, les difficultés, ça arrive. Et ça nous arrive. Les répétitions sont peut-être fatigantes parfois, mais nous font du bien. Et moi, je voudrais témoigner aussi qu'on chante souvent la messe le dimanche, en liturgie, sur notre paroisse. Et on rentre toujours en famille, toujours, c'est pas tous les dimanches, mais c'est régulièrement, heureux. Vraiment une joie intense d'avoir vécu ce moment de liturgie. Même si c'est plus simple belle liturgie. Que vous faites, alors, on a la chance de chanter sur une paroisse. On a un maître de chapelle qui nous fait chanter des choses un petit peu évoluées, même si ça reste accessible pour la liturgie. C'est composé pour ça. Et nous, ça nous comble et ça nous rend heureux, en fait. Ouais. Vraiment. On a une joie quand on rentre de cette messe indicible. Ouais. Et est-ce que votre fils pense la même chose par rapport au quotidien que j'ai envie de te tutoyer Oui. C'est une joie de chanter, mais surtout aussi on essaie de propager la beauté et surtout des beaux chants. Et à la messe, on est très content, mais aussi on est content quand les gens sont heureux. Et par exemple, la veille de Noël, on essaie de faire beaucoup de chants de Noël, donc il y a toujours la magie de Noël. Mais c'est vraiment important pour nous que les gens aussi repartent heureux. Et quand vous vous sentez pas bien, est-ce que l'un et l'autre Blanche et son prénom Emmanuel, c'est ça, je me suis pas trompée, comme le Messie, Emmanuel. Effectivement, Emmanuel et Blanche, est-ce que dans votre vie, alors je sais pas où vous en êtes dans vos études respectives ou vos premiers boulots, je sais pas trop où vous en êtes. Est-ce que vous, par exemple, vous chantez, je sais pas moi, est-ce que vous entraînez un peu vos collègues, vos camarades de classe à chanter parfois comme ça, entre deux portes, entre deux cours, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui se fait parfois pour un peu alléger l'ambiance, comme disait le père Zanotti tout à l'heure, pour un peu de hauteur. Alors moi je sais que quand j'étais lycéenne, j'avais beaucoup d'amis dans ma promo qui étaient chanteurs. D'accord. Du coup, on chantait beaucoup entre nous, donc ça c'était génial. On mettait une ambiance vraiment à chanter tout le temps, à la récré tout le temps. Voilà. Après, je suis rentrée dans des études de musique, donc pareil. J'étais encadrée de toute façon de musiciens. Mais après, il y a aussi des gens qui sont pas chanteurs, pas musiciens. Et en fait, ils sont toujours trop contents en semaine entre amis de voir que on chante comme ça, que limite, on va les faire un peu chanter, on rigole un peu. Ouais. Oui, il y a vraiment une ambiance, ça apporte parce qu'on est chanteur. En profession, mais aussi comme ça, en fait, on chantonne. Personnellement, quoi. Oui, voilà, on chantonne dans la vie, douche, etc. Donc, en fait, les gens, ils aiment ça, ça les amuse, ils chantent avec nous parfois. Oui, il y a vraiment une vraie ambiance qui se dégage de ça, Ouais, ça fait vraiment du bien de chanter, quoi. Nous, on encourage les gens, parfois ils nous disent, mais nous, on n'ose pas chanter avec vous, tout ça. Mais en fait, on leur dit... Oui, mais je comprends, mais en fait, vous voyez, on régulièrement chante à la messe, et on fait venir des gens qui ne sont pas chanteurs comme nous, mais nous, au contraire, on aime bien que les gens viennent chanter avec nous. Enfin, parfois, ça nous repose, même qu'il y ait d'autres gens, même si on moins bien que nous, c'est pas grave, en fait. C'est pas gênant. Et en fait, on leur dit, mais venez, on partage ça ensemble. On fait chanter des chants qui sont adaptés aussi pour eux. Et en fait, nous, on juge pas, en fait. On leur apprend. Et puis voilà, et ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de revenir en enfance en entendant des mélodies qui sont un peu moins d'aujourd'hui. Nous, on aime bien aussi partager tout ce répertoire qui est moins couru aujourd'hui, parce que je pense qu'on a aussi un devoir de transmission de la tradition et du patrimoine qui est énorme en Occident, en musique sacrée. Et je pense qu'on est très heureux lorsque d'autres personnes viennent nous entourer et qu'on peut aussi leur faire découvrir, apprendre, et qu'à leur tour, ils puissent... ça perpétue la tradition. La tradition, et puis c'est possible, j'aurais aimé faire un petit témoignage, parce que justement, du fait qu'on disait que le chant, c'est un baume au cœur. Moi, j'ai plusieurs chœurs en fait, dont je m'occupe, dont je vais régulièrement dans une maison de retraite, une résidence de seniors,
m'occuper d'un groupe de personnes âgées, en fait, qui sont âgées. On peut nommer le chœur c'est la résidence Domitis, résidence à Plaisance, à Paris, au 14e. Donc j'y vais à peu près 2 fois par mois. Et en fait, ces femmes et cet homme, elles sont... c'est pas des chanteurs, ils arrivent pas. Mais en fait, je me rends compte à chaque fois que à tel point ils sont heureux, en fait, de chanter comme ils peuvent. Et puis, dernièrement, ils veulent monter un petit programme de Noël, ce qui n'est pas évident. Et je leur sors dans une étape obscure qu'ils ne connaissaient pas, qui est sur notre CD d'ailleurs. Il y avait une dame qui, en général, ne voit rien. Enfin, elle a du mal. Et en fait, ils ont beaucoup de mal à se souvenir des textes. En général, c'est compliqué, même un texte simple. Et donc, j'essaye de leur apprendre. Mais voilà, je me plie un peu à leurs difficultés, à leurs faiblesses aussi. Et cette dame, elle m'a chanté par cœur dans une étape obscure. Waouh! Ça, c'est hyper émouvant. Incroyable. Ouais, une dame qui se souvient. Pour chanter entre le bœuf et la gris, c'est très compliqué. Et se rappeler dans une étable obscure qui est un souvenir de l'enfance. Et moi, je suis émerveillée devant ces gens. Voilà. Donc, je voulais témoigner de ça. Ah, c'est trop beau, mais c'est magnifique. Ce sont des beaux moments à vivre. Alors, j'ai des chœurs d'enfants, c'est d'autres choses. Mais, vous en avez combien de chœurs en tout? Gabriel aussi a son cœur, a ses chœurs de son coin, dans son coin, de son côté. Non, c'est des gens, des petits enfants dont je m'occupe, que je fais chanter. Donc j'ai toutes les générations, mais chacun a sa particularité, chacun a sa richesse. Et enfin voilà, je voulais témoigner de fait que c'est vraiment important pour eux de chanter, même si c'est pas évident. Ça allège un peu. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a décidé de consacrer cette émission, parce que vous le savez, surtout qu'en France, c'est un enfer, un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer, comme disait l'autre. Mais c'est vrai qu'on a tendance à être un peu centré sur nos petits problèmes, voire effectivement nos gros problèmes, nos tragédies, etc. Et on peut l'entendre. C'est vrai que ça fait du bien de chanter la vie, même au cœur de la tragédie, quoi, hein, Père Zanotti. On en a besoin de ça, dans tous les sens du terme, chanter la vie d'ailleurs. Hein. Et dernièrement, justement, je rencontrais un très grand pianiste qui accompagne beaucoup de chanteurs, évidemment, de variété. Et il me disait, mais c'est terrible, on n'accompagne que des drames. Elle est partie, elle ne reviendra pas, il n'y a rien qui marche. Et il me disait, donc on est en boucle là-dessus. Alors bon, il paraît que c'est évidemment représentatif de ce que vit notre société, c'est tout à fait possible. Enfin, même si c'est un tunnel noir, il ne faut quand même pas emboucher la sortie. Non, il faut qu'on en sorte et qu'on soit heureux. Et vous disiez tout à l'heure, Gabriel, qu'il fallait veiller sur cette transmission. Alors vous, évidemment, vous veillez sur tous ces textes, sur toutes ces mélodies qui sont parfois séculaires. Hein. Et puis, de mon côté, très modestement, parce que moi, c'est pas premier dans ma vie, si vous voulez, tout ça. J'ai mon sacerdoce. Accessoirement, non, mais enfin, vous me comprenez. Non, mon sacerdoce, mes rencontres, c'est ça qui est premier. Les livres que j'ai écrits, enfin, ce que j'essaie de faire pour rejoindre ceux qui sont aussi apparemment éloignés de Dieu. Mais je me rends compte que même dans la variété française, il faut garder cette tradition, cette transmission de ce qu'on a reçu dans les années 60. Et c'est pourquoi, moi, je continue de créer comme on a écrit des chansons dans ces années-là. Quand on écoutait Mouloudji, quand on écoutait Edith Piaf, quand on écoutait... On sentait un niveau sur le plan du texte, sur le plan de la mélodie, qui était quand même fort. Et puis du ressenti. Effectivement, maintenant que vous le dites, effectivement, de ce ressenti. Et aujourd'hui, on en a besoin. Et je vois que dans toutes les brasseries, parce que c'est que je fréquente beaucoup de cafés... Pour moi, c'est le prêtre des cafés. Quoi. Oui, tous les matins, et ce matin, même avant de venir, j'ai passé 2 heures, j'ai reçu un coup, parce que je travaille quand même, hein. Faut pas croire. Le matin, je reçois dans ces cafés, si les gens peuvent pas venir me rejoindre dans l'endroit où je reçois à Montmartre, ou parce que ça serait pas bon pour eux, donc un petit café, tout est facilité. Eh bien, je me rends compte que lorsque la playlist du bar est correcte, disons que ce sont des mélodies douces, des mélodies qui portent, l'échange va plus loin. Si on a toute la journée que du rythme, et je pense qu'aujourd'hui dans notre société qui est en train de se tendre, qui est extrêmement tendue, je ne sais pas si vous le ressentez, eh bien la musique a plus d'importance que les idées. C'est la musique, c'est ce climat musical général qui nous tend et qui nous empêche finalement de laisser le sentiment émerger en nous. Laisser transparaître ou apparaître le petit génie. Le petit génie. Alors, figurez-vous. Attention, on va l'écouter là. Hein. Alors, allez-y pour l'histoire avant. Alors pour l'histoire, c'est une des chansons des 11 chansons. Parce que vous voyez. De votre album. Moi, évidemment, c'est de la pure création à ma façon. Hein. Mais bon, dans mon état d'esprit, ce que je crois devoir donner aujourd'hui, sans espérer d'ailleurs rejoindre vraiment la jeunesse, mais au milieu de la jeunesse,
il y a toujours quelques unités qui disent tiens, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent encore Barbara, qui écoutent Georges Brassens, de plus en plus. Et vous allez voir qu'il y aura un changement avec tout cela. Et alors, ce petit génie, figurez-vous, c'est tout simplement, à mes yeux, le Saint-Esprit. Et j'ai voulu lui rendre hommage, mais à ma façon. Et on va le découvrir ensemble, on va tous le découvrir ensemble, puisque je rappelle que votre album ne sort qu'en janvier. Cher Père Zanotti, à tout de suite. Tous les matins, quand j'ouvre un œil sur le réveil qui vient narguer mon doux sommeil, un petit génie vient réveiller ma chance de pouvoir entrer dans la danse de ce beau jour dont je ne sais s'il sera bleu ou bien d'un gris calamiteux. Qu'importe, il faut sortir du lit comme un soldat tout aguerri, voulant servir la beauté de la vie. Et dans mon bain tout savonneux, le petit génie me promet d'être heureux. Utopiste idéaliste, mes amis m'appellent ainsi, eux dont les visages tristes ne sourient guère à la vie. Mais moi, je n'écoute pas leur voix. Tous les midis, quand le travail suspend son vol, je file en douce et sans parole pour oublier le monde et ses problèmes, tandis que je bois des poèmes du grand Verlaine, du beau Rimbaud, du vieil Hugo, d'Apollinaire ou de Cocteau. Et c'est ainsi que je reprends un peu de courage, beaucoup d'élan, et cette envie d'avoir toujours 20 ans, tout en suivant le petit génie qui s'y connaît pour regonfler la vie. Utopiste idéaliste, mes amis m'appellent ainsi, eux dont les visages tristes ne sourient guère à la vie. Mais moi, je n'écoute pas leur voix. Et quand le soir je vois briller sur tes grands yeux l'éclat d'un regard langoureux, tout mon orgueil, mon fric et ma carrière se font la malle sous ta lumière. Un seul baiser, une caresse, un mot vibrant, et je m'envole en délirant avec mon petit génie malin qui me conduit droit dans l'humain, loin des affaires de tous les diablotins. Car sans amour ou sans amis, on passe idiot à côté de la vie. Utopiste idéaliste, mes amis m'appellent ainsi, eux dont les visages tristes ne sourient guère à la vie. Mais moi, je n'écoute pas leur voix. Parfois la nuit, je m'en vais partager le sort d'un vieux clochard qui vit dehors, dont la mémoire est partie en voyage, sans doute après un grand naufrage. Et je le serre et je l'embrasse à perdre cœur, et il s'étonne et tombe en pleurs de joie inespérée, de voir l'amour se promener sous une étreinte éprise de bonté, que mon ami, le petit génie, vient d'applaudir pour magnifier la vie. Utopiste idéaliste, mes amis m'appellent ainsi, eux dont les visages tristes me regardent avec envie. Mais toi, ne te trompe pas de voix, de voix. Et voilà pour le petit génie, bravo Père Zanotti, dans l'exclusivité sur Radio Notre-Dame et RCF. Dites-moi, vous êtes un peu le balou finalement. C'est vrai que j'arrêtais pas de penser à ça, il en faut peu pour être heureux, c'est un peu le message de votre chanson quoi. Bon, grâce à l'Esprit Saint bien oui, évidemment. Grâce à l'Esprit Saint qui nous accompagne. Mais c'est vraiment ça en fait, pourquoi on se complique la vie. Moi mais pourquoi je me suis fait du souci cette nuit, ce matin, oh là là, mais écoutons Père Zanotti, écoutons le petit génie quoi. Mais voilà, et faisons-lui confiance quoi. Mais oui, c'est fou ce qu'on a du mal hein. Mais oui, mais tout va bien. Vous savez. Mais grâce à la chanson, c'est vrai que ça peut... mais la ça chanson... facilite, je trouve, le biais de l'Esprit Saint et du Christ et de la Vierge Marie et de la magie de Noël. C'est vrai que qu'est-ce que serait tout cela sans chanson? C'est presque ce que j'ai envie de dire, finalement. Mais oui, et puis c'est une langue, comme disait Schumann, qui nous permet de parler avec l'au-delà.
Et je crois que c'est vrai. Oui, il le disait. Et moi, je pense que c'est ça, c'est une langue aussi. Mais il faut justement que cette musique joyeuse continue de vivre. Aujourd'hui, il y a très très peu de chansons joyeuses. Quand vous regardez de près, on va voir s'ils sont d'accord chez les tout est très triste. On dirait qu'il y a la passion du malheur. Ouais, c'est peut-être un peu vrai. Je sais. Vous êtes d'accord ou pas Vous n'êtes pas obligé, hein, Gabriel et Alain. Ça dépend. Non, il y a de tout, mais c'est vrai que il y a un vent de fraîcheur quand on entend cette chanson. Et quelque chose d'assez jubilatoire qui prend évidemment à l'écoute. Et c'est vrai que ça manque. On est dans un monde où il n'y a pas assez de célébration de joie. C'est vrai qu'on a tendance à mettre les projecteurs sur ce qui ne va pas. C'est un peu larmoyant, quoi. Et on devrait plutôt effectivement regarder le bout du tunnel. Ouais. Blanche a quelque chose à dire. Ce que je veux dire, c'est que oui, souvent j'écoute de la chanson. J'aime beaucoup ce style de chanson que vous faites. Et c'est vrai que souvent je regarde. Et à la fin d'une chanson, on va se sentir parfois triste. Parce qu'en fait, je trouve que la tristesse est un sentiment complètement légitime. Et parfois, il y a des chansons plus catholiques. Par exemple, j'ai envie de penser par exemple à Vianney ou aux Frangines, un peu ces artistes-là. Et ok, il peut y avoir un petit peu parfois un espèce de côté parfois triste, mais il y a toujours une lueur à la fin de ces chansons qu'il n'y a pas, je trouve, dans les chansons parfois, comme vous dites. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça en écoutant, mais c'est dommage parce que c'est beau. Leurs chansons sont belles, mais à chaque fois, en fait, on en sort, il n'y a pas de message, c'est la tristesse et c'est fini, quoi. Mais il y a quand même, je trouve, aujourd'hui, plein de chansons avec la tristesse ou non, ou la joie, mais franchement, on en sort heureux. Il y en a. C'est vrai que beau succès, d'ailleurs, pour les Frangines, même pour Vianney. C'est vrai que on s'aperçoit que c'est pas du tout... vous à l'échec en fait, vous à l'échec. Oui, les paroles sont toujours très. Il y a peut-être une tendance comme ça. Oui, il faut être triste, il faut être dans le tunnel, il faut pas en sortir. Peut-être que ça se vend mieux. Après, je pense que en fait, pas forcément. Je pense qu'il y a quand même vraiment des gens qui vivent des choses difficiles et qui souffrent. Ça c'est aussi on exprime à travers ces chansons toutes ces souffrances. Mais c'est vrai qu'il manque quelque chose au bout, comme dit Blanche, un petit grain d'espérance. De dire une petite tierce picarde, voilà, comment dire en musique, qui se finit un morceau en mineur qui finit en majeur. Ouais, c'est ça. Et après, on n'est pas dans le cœur de chacun. Mais nous, ce qu'on peut essayer de faire, c'est justement de contrecarrer ça. Nous, dans nos programmes de chant, dans notre programme de Noël, on a des chants qui sont, entre guillemets, lents et contemplatifs, voilà. Mais on a aussi pas mal de chants qui sont gais, joyeux, entraînants. Justement, on essaye de faire un peu des deux parce que notre cœur est fait des deux choses. En fait. Après, l'avantage de la musique sacrée, c'est que même dans les chants un peu calmes et parfois, en fait, c'est toujours des paroles joyeuses. Enfin, joyeuses ou alors d'espérance. Pleine d'espérance. Voilà. On chante... ça change tout. Ça change tout, hein. C'est pas voué au néant, quoi. C'est ça qui est magnifique. On chante souvent La Nuit de Rameau en concert, l'hymne à la nuit, qui est sur notre premier CD. Et moi, j'aime bien... Il y a un mot qui revient dans cette... la nuit, c'est évidemment la nuit, mais aussi l'espérance qui est au bout de la nuit. Dans ce texte, c'est vraiment dit l'espérance. Voilà, aux nuits, ton calme... Et on chante l'espérance à travers ce chant qui est calme. Et je trouve que c'est un beau message vraiment qui passe à travers ce titre merveilleux en fait à chanter. Vous écoutez quoi, Emmanuel, vous, comme musique, comme chanteur? Vous écoutez forcément des trucs. À part moi. Non mais que vos parents soient pas là, vous me diriez quoi? On écoute du rap. Non, pas trop. On écoute de tout. C'est vrai? Vous êtes allergiques tous dans la famille? Il y a parfois des... En fait, c'est que c'est en fait, ils sont dans une logique de ce qu'on disait, c'est pas de beauté, c'est de faire de l'argent. Et donc on n'est pas dans de mettre des messages, des beaux messages ou de l'espérance. Mais personnellement, moi, on écoute de tout. On écoute beaucoup dans la famille, on écoute beaucoup de Queen. Parce que c'est pas forcément les meilleures paroles, mais c'est musicalement parlant, c'est quand même très... C'est dingue. C'est dingue. Enfin, nous, on aime tout ce qui est vraiment recherché musicalement. Et sinon, de la chanson française, de tout. Ouais. Et les contemporaines ou pas? Ou pas oui. trop? Si, quand même un peu? Oui, contemporaines, oui. Ça peut être... par exemple, les Guetteurs, un groupe de reggae chrétien, ont sorti un album. Du coup, nous, on est tous à fond dans la famille, on écoute beaucoup. Donc ça peut être de tous les styles, de toute époque, oui. Ouais, tout sauf le rap. Et Blanche? Oui, moi j'aime pas du tout le rap. D'accord. Parce que je trouve que c'est très agressif comme musique. Et après, moi j'aime beaucoup la chanson française, Jodassin, Yves Duteil, tout ça. Et j'aime beaucoup la comédie musicale. Aujourd'hui, et puis beaucoup la musique classique. On a beau dire,
Ouais. La musique classique nous porte aussi beaucoup, me porte aussi beaucoup, et voilà. Parce que vous jouez tous plus ou moins des instruments, je crois, hein, c'est ça. Je me trompe ou pas, Blanche? Enfin, il y en a certains qui jouent des instruments en plus. Moi, j'ai fait du violon quand j'étais enfant, et sinon, voilà, je pianote un peu, et puis maman fait de la flûte. Vous avez le temps? J'essaye de trouver le temps. On fait beaucoup de chants, hein, donc moi je fais beaucoup de direction aussi, donc. Mais j'ai eu pour mon anniversaire l'an dernier un traverso, c'est-à-dire une flûte ancienne. Un traverso, une flûte en bois en fait. Waouh! Une flûte ancienne, une flûte baroque. Et donc voilà. Cadeau de Gabriel. Des enfants, de nos amis, tout ça. Ouais. Et en fait, c'était un beau cadeau et j'en suis très heureuse, mais j'ai pas énormément de temps pour travailler. Mais c'est vrai que quand on est flûtiste. Notre premier instrument reste quand même la voix, mais. Voilà. Et le piano aussi, on aime beaucoup. On aime. Voilà, tout le monde pianote un petit peu, mais c'est vrai qu'on est très sensible à la musique vocale, du coup, dans la famille. Et, je vous ai pas demandé ce que vous écoutiez, vous. Et Gabriel. on écoute de tout. Parce que nous, on a essayé surtout de pas cloisonner les choses et dire il y avait que ça de bien ou pas de bien, mais plutôt d'essayer d'écouter ensemble et de comprendre pourquoi on aimait ou on n'aimait pas. C'est intéressant ça. Hein. Pour essayer d'éduquer l'oreille et comprendre pourquoi on aimait ou on n'aimait pas. Pour porter non pas un jugement de façon tranchée, mais pour avoir un avis éclairé. On essaye. Alors du coup, ça fait qu'on a chacun nos goûts, il n'y a pas de problème. Les franchines, vous aimez ou pas Oui, on aime bien. Pas trop. Si, alors nous, on écoute vraiment... moi, Gabriel, mon groupe favori, voilà, mon groupe favori, c'est ABBA. Donc, bon. Grillé. Voilà. Non, mais j'assume complètement. Ah oui, on a été baignés dans ABBA. Après, on aime vraiment de tout. Le tout, c'est qu'on attache de l'importance à de la musique lorsqu'elle est... C'est réjouissant, tout ça. Hein. Placebo. Waouh, on a les mêmes goûts de ça. Moi, j'aime bien... dis donc. Il faut que ce soit... Voilà, on essaye de mettre un niveau d'exigence quand même dans la musique pour qu'on ne se satisfasse pas. Oui, disons qu'une chanson où il y a peu de recherche, voilà, ça peut être un élément insuffisant. Parce que Père Zanotti et la famille Lefebvre, il nous reste encore un peu de temps. J'ai une question, alors ça va pas forcément vous plaire cette question. Que pensez-vous du chant liturgique actuel dans les églises, les chants de messe, quoi? Je fréquente très peu les églises, à vrai dire. Ça m'étonne pas de vous. Je plaisante évidemment. Mais si vous voulez, non, Père mais là Zanotti, évidemment. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est bien, pas bien? Là, il y a toute une mosaïque aussi. Il y a des endroits où tout est magnifiquement célébré et où la musique répond à l'exigence du drame qui est en train de se vivre, parce que c'est quand même ça la liturgie, c'est le renouvellement d'un drame, donc c'est un théâtre, en quelque sorte c'est du théâtre, mais il faut que ce soit de très haute qualité, quoi. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où la messe est très bien célébrée et où la musique correspond à ce qui est vécu. Et puis d'autres endroits où, comme disent beaucoup de prêtres, nous faisons ce que nous pouvons avec les gens que nous avons. Mais je suis absolument convaincu pour ma part, mais je vais être très critiqué en disant ça, que il vaut mieux par moment qu'il n'y ait pas de musique et que la messe, on touche le mystère de la messe indépendamment de tout apport extérieur, uniquement par le prêtre et par ce que l'on vit. Parfois, ce serait bien mieux que de vivre des moments où il faut se boucher les oreilles parce que c'est faux. On est d'accord. Hein. Parce que l'orgue va dans tous les sens, parce que ça n'est pas beau, quoi. Au fond, cette dimension de beauté, là aussi, il y a quand même une objectivité. Où c'est juste ou c'est pas juste. Moi, j'avoue que le sujet est quand même sensible. Moi, personnellement, en tout cas, je pense quand on est artiste et qu'on a une sensibilité assez forte au niveau musical, moi, vous pourrez demander à Gabriel, quand je suis à la messe et que c'est très très faux, je suis désolée, mais en fait, j'ai le cœur transpercé. C'est angoissant. Mais après, j'apprends aussi à me défaire de ça, d'essayer de voir autrement, de voir autre chose, de voir le mystère qui est présent, plutôt que de s'attacher... On n'est pas à la messe que pour les chants non plus. Voilà, mais c'est vrai que moi, j'ai plus de mal à prier. Mis à part le fait que les gens ont plein de bonne volonté, ils font ce qu'ils peuvent, c'est sûr, parfois, mais c'est compliqué. Je suis assez d'accord avec ce que disait le Père Zanotti. Parfois, c'est vrai qu'on pourrait faire l'économie de l'animation musicale lorsqu'elle est trop bancale. C'est-à-dire que, effectivement, parfois, ça empêche de prier. Toutefois, vous parliez de la beauté. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut rechercher lorsqu'on anime ou qu'on est à ce poste d'animation liturgique. Et
La beauté, elle existe sur plusieurs plans. C'est-à-dire que parfois, c'est pas extraordinaire, mais il y a une autre beauté qui existe. C'est-à-dire que quand les gens font ce qu'ils peuvent, parfois dans la fragilité, il y a une beauté qui ressort et qui laisse la place à la prière. L'ennui, c'est lorsque on n'est pas ce n'est pas présent à ce niveau-là. Et pour cela, moi, je pense qu'il y a un vrai déficit en France en particulier de formation à la musique, que ce soit au niveau des écoles ou au niveau de l'éducation, ce qui fait que il y a eu un nivellement quand même, je trouve, par le bas depuis des décennies, et on paye aujourd'hui. C'est ça qui fait que c'est compliqué parce qu'on fait ce qu'on peut alors qu'on ne cherche pas à essayer de faire ce qu'il faudrait. Alors qu'en plus, ça répond complètement à notre sujet, ce que vous dites, Gabriel, puisque faire cœur, c'est faire corps aussi. Ça permet à des enfants, peut-être aussi, en respectant les règles, en s'écoutant, ce que vous avez dit tout au début de l'émission. Père Zanotti, le monde serait peut-être un peu différent. On apprenait de façon très sérieuse, plus sérieuse en tout cas, le chant à l'école, quoi. Le chant choral, le chant à plusieurs, par la comédie musicale, par la chorale, il y a plein de façons de s'exercer à cela, de faire corps. Il y a de nombreux jeunes aujourd'hui qui ont justement du talent, puisque c'est un mot que vous aimez aussi, qui ont du talent et qui sont tout à fait capables de donner le meilleur d'eux-mêmes et de découvrir en eux ce qu'ils peuvent donner de particulier, qui avec son instrument, qui avec sa voix. Mais vous savez, on a reçu, je crois, la responsabilité de la survie de l'espérance. Et il faut que nous sauvions cette espérance par la beauté, par la vérité, c'est la même chose, et que les cœurs s'ouvrent au mystère de Dieu grâce au chant, à la musique, à la divulgation des sentiments. Et à la divulgation de la foi, je suis avec vous, n'est-ce pas? Vers Zanotti Zorkin, le titre de votre album qui sortira en janvier. On peut mentionner aussi vos concerts qui seront donnés très prochainement à Paris, à Lyon, à Perpignan, à Bourges, à Annecy, à Versailles, au Chêne. Un grand concert est prévu d'ailleurs à Marseille au théâtre de l'Odéon le dimanche 2 février. Il faut prendre ses places tout de suite parce qu'il n'y aura plus de place bientôt. À 17h le dimanche 2 février, le jour de la Chandeleur d'ailleurs. Très bonne, un beau jour de lumière. Voilà, exactement, un bel événement ce jour-là. Et on remercie également la famille Lefebvre. Merci la famille Lefebvre d'être venue, Emmanuel, Blanche, papa, maman Lefebvre. Votre album, La famille Lefebvre chante Noël, un joli cadeau à mettre sous le sapin d'ailleurs, pour nos auditeurs qui veulent faire plaisir à leurs proches. Eh bien, merci à vous tous. Bonne soirée à tous et bonne montée vers Noël. Joyeux Noël. Merci à vous.